J'aime la parole. J'aime la parole. Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens nous aider, viens nous soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, dans Marc chapitre 12, verset 25, aujourd'hui, ça nous intéresse beaucoup. Jésus a dit, à la résurrection de mort, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges dans les cieux. En fait, c'est une question qu'on avait posée à Jésus en disant, c'était une histoire, on est venu poser la question à Jésus, qu'il y a un homme, qui a une femme qui a perdu son mari et selon la loi juive, le frère de cet homme devrait hériter la femme. Et si le monsieur mourait encore, le troisième frère devrait quand même hériter cette femme. Et on a posé la question à Jésus. Mais non, si tout le monde meurt, et si tout le monde aujourd'hui mourrait, et au ciel, cette femme sera la femme de qui? Alors, Jésus répond en leur disant, écoutez, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il dit à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, et les femmes ne prendront point de maris. Et parce qu'il a dit que nous serons comme des anges. En quelque sorte, Jésus voulait simplement leur dire, il faut profiter de la vie ici. Car il y a certaines choses qu'au ciel, on n'aura pas besoin de ça. Et on n'aura pas le temps d'en profiter. Il faut profiter ici. Il voulait simplement leur dire que le mariage, c'est terrestre. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont terrestres. Dans le ciel, Jésus a dit, nous serons comme des anges. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés? Nous serons comme des anges. Cela veut dire, les anges n'ont pas des sentiments charnels parce qu'ils sont des esprits. Pour qu'un esprit puisse avoir des sentiments charnels, il doit se revêtir d'un corps. Voilà pourquoi les anges qui ont quitté le ciel, qui ont pris les filles des hommes, ils sont revêtis de corps. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Profitez aussi de la vie terrestre. Bien-aimé dans le Seigneur, prier ne t'interdit pas de te marier. Prier ne t'interdit pas de voyager. Prier ne t'interdit pas de bien manger. Prier ne t'interdit pas de bien te vêtir. Prier ne t'interdit pas de bien habiller, d'avoir un bon véhicule, d'avoir une belle maison. Prier ne t'interdit pas ça. Même la sanctification ne nous interdit pas de vivre cette vie, bien-aimée, terrestre, de gloire. Ce n'est pas un péché lorsque quelqu'un vit une vie de gloire. D'ailleurs, Salomon, un homme sage, il a dit, mange, bois, car les jours où tu vas mourir, seulement ce que tu as mangé et tu as bu, c'est là est ta part. Il voulait simplement dire, lorsque tu as envie, tu peux te jouir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on se réjouit, on ne pêche pas. Lorsqu'on a l'argent, on peut faire l'anniversaire. Bien-aimé, on ne pêche pas. On ne pêche pas. Il faut vivre. Les chrétiens pensent seulement au ciel. Beaucoup de gens vivent seulement avec la pensée du ciel. Ils ne pensent pas à la vie terrestre. Bien-aimé, nous avons les corps. Nous sommes encore ici. Si ce que tu fais, à moins que cela est péché, mais si cela n'est pas péché, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas interdit dans la loi. Tu peux manger, tu peux voyager, tu peux te marier, tu peux faire tout. Car au ciel, il n'y a pas de voile de mariage. Au ciel, il n'y a pas de voitures de Tesla, si c'est Tesla. Au ciel, il n'y a pas de parcelles, il n'y a pas de maisons, il n'y a pas de congélateurs, il n'y a pas de choses matérielles. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, nous serons comme des anges. Tu as le temps de manger, tu ne veux pas manger. Tu as le temps de travailler, tu ne veux pas travailler. Tu as le temps de bien nourrir, tu as le temps de te vêtir, tu ne veux pas le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, après la mort, la vie terrestre va terminer. Et nous serons comme des anges. Nous serons des esprits. Un esprit bien-aimé dans le Seigneur n'a pas soif de voyager, n'a pas soif de manger, n'a pas soif de boire. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur,
nous, est-ce que tu profites de la vie que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu profites de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu profites de la femme que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu profites de l'homme que Dieu t'a donné? Est-ce que tu profites de la femme, des enfants que Dieu t'a donné? Est-ce que tu profites des frères, des sœurs que Dieu t'a donné? Est-ce que tu profites de ton entourage? La vie est courte. Bien-aimé dans le Seigneur, vis ta vie. Mange quand tu peux. Bois quand tu peux. Voyage quand tu peux. Tout ça, c'est la vie. On ne vit qu'une seule fois. À moins que je pêche. Mais si je ne pêche pas, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai droit de bien manger, de bien me vêtir, de bien faire ma vie et de bien vivre. Car la vie est courte. Ceux qui sont morts aujourd'hui ne peuvent plus rien faire. Mais toi et moi, pourquoi garder pendant que tu es dans les besoins? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime et il nous parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'apporte ce message pour te dire, toi qui as des doutes, toi qui as peur, la vie c'est ça, bien-aimé. On dit en lingala, vignon soyango. Ce que tu vis là, c'est ça ta vie. N'attends pas que tu puisses avoir tel âge pour commencer à jouir de la vie. Non, jouis-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Jouis-toi, réjouis-toi, sois dans la joie. Parce que Dieu sait que la vie qu'il nous a donnée, c'est ça. Au ciel, nous allons aller adorer Dieu. Nous serons comme des anges. Nous allons l'adorer. Là-bas, nous serons des esprits. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois profiter de la vie. Le ciel, je le dis, je le répète, ce n'est pas une terre d'asile pour ceux qui ont échoué sur la terre. Tu es un enfant de Dieu, mais tu dois vivre. Tu es un enfant de Dieu, mais tu dois vivre dans la joie. Ce n'est pas un péché. Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité et à vivre notre vie quand Dieu nous donne le souffle de vie. Prions. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Aide-nous, Seigneur éternel, à jouir de la vie, mais pas à jouir dans les péchés. Mais aide-nous, les opportunités que tu mets devant nous, Seigneur éternel, d'en profiter. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Donne-nous les mariages pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Donne-nous les voyages pour ceux qui n'ont jamais voyagé. Donne-nous des richesses pour ceux qui n'ont jamais eu de richesses. Seigneur éternel, donne-nous une meilleure vie, éternel notre Dieu. Et ouvre des portes pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine émission. Au revoir.